Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec les gens qui aiment et qui veulent surtout la paix. Je répète, je le dis, je le redis encore une fois, parce qu'il y a malheureusement des gens qui n'arrivent pas à comprendre que cette chaîne est presque privée. 15 personnes, 20 personnes, à la limite, il y a 100 personnes qui regardent, mais ils sont de passage. Donc nous, on s'adresse entre nous. Celui qui n'est pas content de ce qu'on dit ou ce qu'on discute entre nous, qu'il passe son chemin. Passe-le son chemin. C'est mieux pour lui. Nous sommes des gens pacifistes. Le problème, c'est qu'il ne faut pas trop chercher non plus. Et si tu vois un jour un chaton qui te montre les crocs, ne crois surtout pas qu'il est en train de te faire un sourire. Parce que même un chaton, ça laisse énormément de traces. Crois mon expérience et demande à Marine, elle te le dira, elle élève que des chats. Alors, il y a aussi les chats qui, il n'y a pas que les chats de Marine, il y a aussi les chats qui commandent et qui ont laissé énormément de traces en Iran. Demande aux Iraniens, ils vous diront qu'ils ont été commandés par un chat. Bon, il y a des gens qui se font commander par un chien aussi. Il y a des gens qui se font commander par un Mongolien, comme par exemple Trump. Il y a des gens qui se font commander par un Dracula, Netanyahu. Donc chacun est commandé par quelque chose. Cette chaîne-là n'est commandée par personne. Mais il faudrait aussi que je mette un point d'honneur sur quelque chose que vous n'aimez pas. Malheureusement, vous n'aimez pas. Allah, Muhammad. J'aime les deux et je suis les deux. Et celui qui n'est pas content, c'est le même prix. C'est le même prix. Ça sera à vie. Qu'est-ce qu'elle a dit le Tché? Eh oui, le Tché, c'est comme Pharaon, c'est comme le président, c'est comme le chat, c'est comme... c'est des noms, hein, le Tché. Alors, Guevara, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, t'es un lâche. Tu vas tuer l'homme. L'homme, oui, tu peux le tuer, l'homme. Effectivement, si bien sûr, il est écrit quelque part que tu vas le faire. D'accord? Bon. Mais l'idée, l'idéologie, tu pourras faire ce que tu veux. Tu ne pourras pas tuer ce qu'il y a à l'intérieur de moi. L'homme, oui, il est facilement tuable, bien sûr, on y arrive. Vous voyez maintenant, l'ordre mondial a changé, le jeu a changé parce qu'il y a un gamin de 80 ans qui a dit non, moi je change le jeu, donc celui qui ne me plaît pas, je vais le tuer. Or, c'est un crime, c'est un, comment dire, on est sorti du droit international qui a été mis et que le président, peu importe si c'est un dictateur ou pas, il peut être renversé par son propre peuple, mais pas par un autre président qui vient le tuer. L'ordre des rois est terminé. Or, c'est ce qu'on voit maintenant, n'importe quel président qui n'est pas de notre goût, allez, on va le tuer. Et donc, en fait, les présidents ici, des États, ils ont beaucoup de soucis à se faire. Parce que celui qui ne rentre pas dans l'ordre de monsieur, moi je suis la force complète et totale, survivra pas. Ça, ce sont les données. Mais les données changent toujours. Les données changent toujours. Qui les change? C'est celui qui les a mis au point. Al-Zahir wal-Batin. Al-Zahir wal-Batin. Al-Zahir, c'est ce qu'on voit. Zahirun, c'est ce qu'on voit à l'œil nu ou au microscope. Du moment qu'on arrive à fabriquer ne serait-ce qu'un outil pour aller voir quelque chose qui ne se voit pas à l'œil nu, c'est qu'on arrive à la voir, donc ça sera un vu. La chose sera cernée. On peut la cerner à travers la vue. Donc, ça s'appelle al-Zahir. Et al-Zahir dont tu parles, toi, si toi tu arrives à le voir, comment Allah n'arrive pas à le voir puisque c'est lui qui l'a créé.
Le mot Allah gêne énormément, vous savez. Mais fais ton cirque, fais ton cinéma. Fais ce que tu as à faire, écris des commentaires, branle-toi si tu veux, fais ce que tu as envie. Allah, ghalibun ala amrihi. Que tu veuilles ou non, que tu vives 100 ans, 50 ans, 1000 ans, 3000 ans, innaka mulaqih. Tu viens de chez lui et tu vas retourner chez lui. Fais ton guignol, fais ton zouave. Ouais, bon, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que le zouave. Moi, je t'apprends, moi, je te donne des leçons. Elle a dit, la dame, elle a dit, il ne faut pas donner des leçons, hein, parce que vous êtes loin de donner des leçons. Si, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Chut, tais-toi, tais-toi. Oh, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Tu t'es pas lavé aujourd'hui? Oh, dis donc, ça fait de toi une femme négligée, hein? Va te laver. Bah oui, elle appelle à soi-disant parce que, en fait, je vous explique qu'est-ce qui se passe. Après, je vous dis, Zahir ou Al-Batin. Alors, on a vu le visible, maintenant, on va voir Al-Batin, ce qui est à l'intérieur, qui ne se voit pas. Mais avant tout, je voulais juste ouvrir une parenthèse pour vous apporter le propos de ces gens-là qui vont ne pas cesser, bien sûr, c'est leur but dans la vie. Courte leur vie, mais bon, on va dire que on va perdre un quart d'heure, mais au moins qu'on les connaît. Elle va combattre. Ouais, cet islam, on en a marre, vous avez tué des gens. Alors ici, chéri, je suis sûr que tu sais pas qui dit chéri. Je vais te donner une leçon, moi. C'est Thierry Le Luron, c'était un comique. À l'époque de Valéry Giscard d'Estaing et à l'époque de Jacques Chirac, c'était un comique qui passe à la télé, un comique qui est mort. Et oui, il ne croyait pas non plus, lui, qu'il y avait la mort. Mais alors, il disait chéri dans un sketch. Tu comprends? Voilà, je te donne des petites leçons, comme ça tu sais où t'en es. Alors, chéri, écoute-moi bien. Ton histoire, je l'ai bien comprise. Toi, tu détestes les musulmans ou l'islam? C'est l'islam que tu détestes, d'accord. Mais l'islam, tu sais où il est? C'est quoi l'islam? Tu es en train de confondre entre un pratiquant, donc le fer forgé, c'est un forgeron, et tu es en train de mélanger entre la fourge, le forgeron, et le fer forgé, et la matière qui va devenir fer. Et tu parles du produit fini, il est déjà forgé. Alors, explique-moi, tu parles de la boutique ou tu parles de la terre qui va devenir fer? Et le fer, d'où il vient? Donc tout ça, tu ne le connais pas en fait. Tu t'attaques, ouais, les musulmans, il y en a marre, vous tuez les gens. Il n'y a aucun musulman qui a tué personne. Il n'y a aucun musulman qui a tué personne. Non. Le monde s'acharne sur ces gens-là parce que c'est un pouvoir, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ils utilisent le mot, comme tu as utilisé le mot Jésus, le Fils de Dieu. Mais Marie vivait avec Joseph. Alors, il faut comprendre. C'est le Fils de Dieu ou c'est le Fils de Joseph? Là, tu commences à m'énerver comme ça. Et il faut me dire, en fait, vous ne savez pas de quoi vous parlez. C'est pas moi qui ne sais pas de quoi vous... Bon, j'espère que tous les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent comme moi. J'espère, de tout mon cœur. Parce que moi, franchement, devant les autres, devant avec qui je parle, je suis le plus bas. Les autres, ils te répondent même pas. Tu sais pourquoi? Ils sont plus haut que toi. plus haut, espèce de merde. C'est en 36. 36 que la femme chez toi a commencé à avoir le droit de voter. Attention, voter seulement. L'argent, c'était son mari qui... Ah oui, eh oui. Il se baignait avec le gros. Mais bien sûr que oui. Mais ferme ta gueule. Ça fait pas longtemps, c'est dans les années quoi? Dans les années 60, 68, où ils sont ouverts, ils ont fait une révolution. Allez, peace and love. Tout le monde était à poil dans la rue, 68. Tous, c'est des fils de X. C'est des bâtards. On sait pas. Qui a niqué qui a fourniqué avec qui. Peace and love, c'était la révolution 68.
Tu viens de me parler d'islam. Quel islam? Tu connais quoi de l'islam? L'islam, c'est une idéologie, c'est pas une personne. Si tu parles de Ali Koumaini ou Koumaïna, j'en ai rien à foutre. Moi, ils ne représentent pas l'islam. Ils représentent l'Iran. Moi, je ne suis pas l'Iran. C'est pour ça que je t'ai dit, ferme ta gueule. Oui, non, mais ferme-la, ferme-la. Ferme-la complètement. Complètement. Ouais. Et surtout, celui qui a, soi-disant, ouais, alors ces gens-là, en fait, il est toujours avec les affaires, avec les lunettes, chat, il se met du parfum, alors il a le dossier, ouais, parce que, ouais, non mais vous comprenez, il faut, oui, non mais il faut, eh oui, c'était mon doigt. Il faut que tu te réveilles, parce que là, tu parles, si on t'enlève le collier, on t'enlève le parfum, on t'enlève le shampoing, on t'enlève les vêtements de merde que tu portes, on t'enlève cette voiture, ce téléphone que tu as en main, on t'enlève les chaussures, on t'enlève même ta culotte que tu portes. Dis-moi, il reste quoi de toi, à part des conneries que tu as appris à l'école, qu'on t'a appris pour gérer des comptes et des machins et faire ton guignol, faire le zouave. Le zouave, c'est le personnage là qui tient le pont sur la Seine à Paris, s'appelle le zouave. Bah oui, on appelle zouave. Tu fais ton zouave, Zahma, tu sers à rien du tout. Tu tiens rien. C'est pas toi qui tiens le pont, c'est pas toi qui tiens la Seine, c'est pas toi qui fais couler l'eau. Donc t'es qu'un zouave, quoi. Rien du tout. Voilà, je te donne des leçons maintenant. Mais, t'as vu combien de temps je perds avec des connards comme ça et des connasses. Bref. Tout ce qui est zahir, c'est tout ce que tu peux capter avec l'œil. Mais tout ce qui est batin, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir. Par exemple, le nucléaire, l'enrichissement, le machin, on le détecte, mais on ne le voit pas. On le détecte. Est-ce qu'il n'y a que ça? Non, il y a autre chose. Admettons que quelqu'un rentre chez toi. Ne me dites pas que ça n'arrive pas, ça arrive tout le temps. Surtout, après l'apéro, ils commencent un petit peu, et pourtant ils sont déjà ouverts, ça me... Ouais, nous, c'est une autre façon de parler, de penser, ils commencent à faire des gestes comme ça, ils commencent on dirait une limace, et après le deuxième verre, il commence un petit peu, son œil commence à aller se poser sur les formes de la copine à son copain, chez qui il est invité. Est-ce que le copain l'a vu? Est-ce que la copine l'a vu? Peut-être. Peut-être. Elle aussi, elle a l'œil. D'accord? Bien. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ah ben, il a déjà fourniqué. Il a même les endroits et comment s'y prendre et tout ça. Donc, c'est un exemple. Oui, c'est un exemple parmi des centaines d'exemples qui, tous les jours, arrivent tous les jours, toutes les 5 secondes, tous les quarts d'heure, dans toutes les maisons qui font ce genre de choses. Qu'est-ce que ça s'appelle ça? Ça s'appelle al-batan. Des choses que personne ne pourra rentrer dans ton cerveau pour les voir. Or, toi, t'es où? T'es où, toi? Toi, tu es dans le savoir, dans une des pensées, et on ne peut pas dire que c'est une pensée, parce que Dieu n'a pas de pensée. La pensée, il nous l'a créée pour nous, pour que tu puisses... Bon, pour toi, enfin... La connasse, là, elle ne pense pas, mais disons que les musulmans à qui je parle, là, ils pensent. Cette pensée, elle vient de quelque chose. Elle vient d'une mémoire. Elle vient d'un fait. Elle vient de quelque chose qu'on a vécu et on la ressort, le cerveau la ressort parce qu'il la reconnaît. Donc, elle est visible, quelque part. Mais Allah, il n'a pas de pensée. On vit dans l'architecture qu'il a fait, on est dans une idée. Si le mot est juste, c'est on vit dans une idée, notre vie à nous. Et les mondes parallèles dans lesquels on vit, c'est une idée. Vous savez ce qui se passe quand deux mondes parallèles qui existent vraiment, parce qu'il y a un toi qui existe dans un autre monde qui est différent de toi, qui a pris une autre décision. C'est toi, c'est toi. Il n'y a pas un autre qui est architecte. Non, mais il peut être architecte dans le monde. Mais ça sera toi avec tes idées à toi, avec le nom, ton propre nom. Toi, avec ton visage, avec tous les poils que tu as rasés ou pas, ils sont là. Mais tu as choisi de faire autre chose. Et à chaque fois que tu choisis
une autre chose, ça fait ce qu'on appelle l'effet papillon. Tout change. Et donc, dans l'autre monde, tu as fait un autre choix. Ne serait-ce que sur un seul mot. Alors, regarde combien il y a de nombres. Combien il y a de nombres de mondes parallèles où tu as fait un autre choix. Chaque seconde de ta putain de vie de merde qui est 80 ans maximum. Parce qu'après les 80, il n'y a plus rien, on attend. Centenaire, il est là. 80 ans. À 80 ans, ça va. On peut encore faire des conneries, donner l'ordre pour qu'on tape sur un monsieur qui ne me plaît pas, il s'appelle Koum Khamani. Oui, on peut. On peut. On peut aussi voler, détourner de l'argent. Mais à part ça, il n'y a pas autre chose à faire. 80, ça y est. Donc les mondes parallèles, ce qu'on ne voit pas, ce qui existe. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si deux mondes venaient à se mettre, ils ne sont pas plus en parallèle, mais ils vont avoir une intersection. Si les valeurs de la physique quantique et autres sont justes, et ils ne le sont pas, ce qui va arriver, c'est que moi, par exemple, il va me pousser une autre tête par là. Ou alors il va me pousser un autre jambe. En fait, les deux personnes qui sont la même personne, mais qui ont pris des choix différents, ils vont fusionner. Donc en fait, tu vas les voir avec 4 pieds, 6 pieds, 3 pieds. Ça existe, on appelle ça une malformation. Mais la science n'a pas les réponses. Non, elle a des recherches. La science n'a jamais eu de réponse. Tous les jours, elle t'apporte une nouvelle réponse. Tous les jours, il y a un nouveau médicament qui vient remplacer celui de hier. Mais hier, tu m'as dit que c'était bien le Doliprane. Ah ben non, mais aujourd'hui, c'est Doliprane, oups. D'accord, donc celui-là, on ne le prend plus. Si, tu le prends, mais celui-là, il est mieux. Pourquoi? Il n'ose pas te dire que la science s'est trompée, il y a une petite molécule et on ne peut pas l'enlever parce que c'est tout un commerce, de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, tiens, l'Irak, là, venez, on va l'attaquer, l'Irak, pour couvrir ça. Et après demain, oh, il y a un nouveau truc, ça s'appelle Doliprane Clémentine à la fraise d'Orient. Tous les jours, elle te sort une connerie. Tous les jours, elle te sort des résultats qui ne sont pas justes. On fait avec ce qu'on a jusqu'à ce qu'on améliore. Donc la science, c'est pas une science, c'est exact. Non, elle vient pour te dire que il y a des choses que tu ne vois pas et ça s'appelle al-batin. Al-batin. Allah a assez donné comme nom al-zahir, ce que tu peux voir et ce que tu ne peux pas voir. Et il a fait en sorte que tu ne vois pas des choses parce qu'ils peuvent te nuire. Moussa lui a dit, Ya Rabbi, je veux te voir. Fais en sorte de faire en sorte que je vois. Parce que Moussa, il sait très bien que son corps, il a des limites. Il ne peut pas voir. Tu veux voir Dieu? D'accord. À part Moussa, je parle de toi, par exemple. La connasse, là. Tu veux voir Dieu, toi? D'accord. Dis-moi, moi, je peux te faire voir Dieu. Oui, j'ai la possibilité. Oui. Hein? Non, c'est parce que tu es envoûté là. Tu es envoûté. Tu détestes l'islam là. Tu comprends là? Tu es envoûté. Oui, je connais un Malien. Il enlève ça. Il va te dévoûter là. Hein? C'est comme les tissus là. Les tissus dans la bouche. Je connais un Malien. Et moi, personnellement, je peux te faire voir Dieu en une seconde. Il faut juste que tu ouvres les yeux, je te les ouvre comme ça, et je t'expose au soleil. Oui, ce petit soleil-là. Oui. Il faudrait qu'en un quart d'heure, tu puisses fixer le soleil. Tu vois, je ne te demande pas grand-chose, c'est un quart d'heure. Sans médicaments, sans rien du tout. Tu vas voir Dieu, mais tu vas le voir en clair, quoi. Pas avec tes yeux, non, parce que tu seras aveugle. Parce que tu es con. Tu es con comme un balai. Des idées par-ci, des idées par-là, des machins. Alors on se fie. Elle va. Allez, on va mener une guerre contre l'islam. Et il est où cet islam?
Il est où? Tu vas le combattre où? Dis-moi. Non, mais j'ai une question. Après, tu es libre de ne pas répondre. Moi aussi, je suis libre de t'emmerder comme je veux. Hein, c'est ce que je suis en train de faire. Tu réponds, réponds. Tu vas le combattre où? Ah, ça y est, on a... Ah, c'était en Irak. Non, mais là, c'était Saddam Hussein. Alors, c'est en Libye. Non, en Libye, c'est Sarkozy qui est allé tuer Gaddafi pour qu'il réclame pas son argent qu'il lui a donné. D'accord, mais c'est... Alors, il est où? Eh oui, c'est ça le problème. Tu es en train de combattre quelque chose qui ne se combat pas. C'est pas physique. C'est pas physique. C'est même pas métaphysique. Ça veut dire qu'il existe, mais tu le vois pas. C'est pas un objet. Toi, tu ne peux exister qu'avec tes objets. Et pourtant, Allah, il t'a dit, écoute, il y a une guerre qui se mène. Cette guerre-là, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de toi. Tu as un esprit qui veut jouer, qui veut dominer. Il n'aime pas les lois qui lui ont été imposées. Et tu as un corps qui suit. Il ne sait pas. Mais l'esprit veut le dominer. Elle veut juste jouer dedans. En fait, rentrer dans ce corps et jouer, se l'approprier et jouer. Elle sait très bien qu'il ne durera pas longtemps. Donc, elle va faire tout pour le maintenir. Hein, les liftings, vas-y qu'on tire, vas-y qu'on... tout ça. Et pour la consommation. Et cette âme qui est le langage, ce langage qui s'appelle As-Sami'a Al-Basir. As-Sami'a Al-Basir. Vous voyez, il y en a deux tout à l'heure, je vous ai dit. À l'intérieur et l'extérieur. Zahir wal Batin, ce sont le nom de Dieu. Ici, As-Sami'a Al-Basir. As-Sami'a Al-Basir. As-Sami'a, ça veut dire celui qui écoute, si on le traduit. Ou Al-Basir, c'est celui qui voit. Pas qui regarde, qui voit. Quelle est la différence entre voir et regarder? On peut fixer un arbre, mais on est en train de voir autre chose. Voir un dessin, voir une image, voir un... c'est un souvenir, là, cet arbre. Et pourtant, il y a 3 ou 4 personnes qui sont passées devant toi, mais tu ne les as pas vues. Tu l'as juste regardé. Or, cette image que tu as prise ou cette photo des gens qui passent, elle a été zappée parce que ta vision, elle est ailleurs. Al-Basaro, c'est la vision. Le regard, Ar-Ru'ya. Le regard, Ar-Ru'ya. La vision, c'est Al-Basira. Bal kullu nafsin. Kullu nafs. Lamma alayha haf. Chaque esprit, il y a un ange qui l'observe. Fais ce que tu as à faire. Tout est noté. Dis ce que tu as dit. Il n'y a pas de souci. Allah, il s'appelle As-Sami' Al-Basir. Est-ce qu'il a besoin de cet ange? Non. Cet ange, c'est pour toi. C'est ton témoin à toi. C'est pas le témoin à moi. C'est ton témoin pour que tu ne dises pas, je n'ai pas vu, il est en train de t'enregistrer. Tu enregistres? Oui, moi je suis en train d'enregistrer. Il y a des gens qui utilisent l'enregistrement, la télé. Vous savez, la meilleure des armes, c'est l'image. C'est ce qu'ils font. Regardez maintenant. Les gens ils sont braqués sur leur télé. Ah, l'image, elle repasse. C'est lavage de cerveau. Ah, tu es l'islam. Mais il est où l'islam? Tu es en train de tuer des gens, pas l'islam. Même ceux qui commandent au nom de l'islam, ils commandent un peuple pour son bien-être. C'est pas pour l'islam. L'islam, il n'a pas besoin d'une maison présidentielle. L'islam n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin d'avoir un quartier général. L'islam, il est en toi. L'islam, il te dit ne vole pas, ne tue pas, ne vole pas, ne tue pas. Et toi, tu es allé pour le combattre parce qu'il t'a dit ne tue pas et ne vole pas. C'est complètement absurde. C'est idiot. C'est comme a dit Poutine. Moi, je ne suis pas un adepte de Poutine, j'en ai rien à foutre, je ne suis pas politique. Poutine, il a dit, c'est con, parce que l'Amérique, elle te dit, voilà, non, il faut mettre le rouge ici. Puis après, elle vient et dit, non, mais nous, on n'utilise plus le rouge. Bon, pourquoi tu as utilisé le rouge? C'est absurde, en fait, c'est absurde. C'est absurde, en fait, c'est le mensonge.
Le mensonge. Eh oui, messenger. Messenger, c'est le mensonge. Crois-moi. Crois-moi. Donc, As-Sami Al-Basir, tu es observé 24 heures sur 24. Pourquoi tu es observé 24 heures sur 24? Mais parce que tu es dans son savoir. Quand tu as un savoir dans la tête, tu le regardes, tu le vois. Tu le regardes et tu le vois. Parce que si ton savoir, il sort, par exemple, tu as un savoir-faire dans la poterie. On va voir ton savoir, on va le regarder ton savoir. Tous les gens vont voir ton savoir, comment tu as fait les choses. Mais si, malheureusement, tu es potier, mais malheureusement, ben écoute, j'ai un accident avec ma main, je peux rien faire pour l'instant. J'attends jusqu'à guérison, ou alors tu vas changer de métier. Tu restes quand même, tu as quand même un savoir quand tu regardes. Chaque poterie que tu vois, tu vas voir le défaut, il est où? Parce que ce savoir, tu l'as. Et toi, tu es dans le savoir de Dieu. Il te regarde. Il te regarde toute ta vie. Et la vie des autres. Et la vie, c'est quoi pour lui? Du premier au dernier, c'est un claquement des yeux. Dites-moi, les gens qui ont 80 maintenant, 60, 70, tu l'as vu ta vie défiler? Regarde-moi dans les yeux, regarde, dis-le-moi. T'as vu ta vie défiler? Ah, Hamar, tu mens. Tu mens, t'as rien vu. Tu t'es retourné, oh merde, oh, j'ai 80 ans. Vite, tire le lifting. C'est à peu près ça. Donc, al-Zahar, al-Batin, ce qui est visible, ce qui n'est pas visible, il t'entend et il t'écoute, c'est pas parce qu'il a des oreilles, non. C'est parce qu'il a créé ton écho et il a créé ta visio. Fais ce que tu veux. Rigole comme tu veux. Prends le temps de rigoler. Marre-toi. Marre-toi. Et nous avons Al-Muhyi ou Al-Mumit. Ce sont deux où la discussion peut être très large parce qu'elle relève de tout. Al-Muhyi ou Al-Mumit. On a vu Al-Hayy. Al-Hayy, c'est celui qui est vivant. Mais vivant comment? Le mot vivant dans les gens, enfin les êtres humains en général, depuis X milliards d'années, depuis que l'être humain il est là, jusqu'à ce qu'il finisse, pour eux, la conception de vivant, c'est quelqu'un qui bouge. Quand il finit de bouger, il est mort. Pour l'être humain. Quand est-ce qu'on sait que quelqu'un est vivant? Quand on vient, toc toc toc, ouais, je suis là. Ah, il est vivant, ça va. Ou alors il a fait un accident. Attends, j'ai un pouls. Ah, j'ai des poux. Non, un poux, cherche le poux, pas les poux. Poux, là, oui, voilà, cherche les poux. Ouais, je sais pas où il a pris la médecine, il cherche les poux. Il me cherche les poux depuis ce matin. Le poux. Ah, j'ai un poux, il est vivant. Alors, ouais. Posez la question à vos chats. Non, pas le chat d'Iran, non, le chat. Pose-lui la question avant de le fouetter, parce qu'on a toujours des chats à fouetter, d'autres chats à fouetter. Dites-lui, est-ce que, franchement, le chat, dis-moi, est-ce que tu as une puce ou tu as des puces? Pour voir si ton chat est intelligent. S'il te dit j'ai une puce, sache que il est allé au vétérinaire. S'il te dit j'ai des puces, sache qu'il a peut-être des puces, mais il faut le soigner. Tu vois? Quel est le rapport entre le chat, les puces, des chats fouettés, le machin? Parce que ça relève de l'ordre du vivant. Le vivant, ça ne veut pas dire je suis vivant seulement. Non, tant que tu as une idée qui fonctionne, tant qu'il y a un truc que tu fais, tant que tu inventes des mots ou des trucs, tu es vivant. Ça ne veut pas dire quand il ne bouge pas, c'est qu'il n'est pas vivant. Vivant ne s'arrête pas jusqu'à un pouls et on va le relancer parce que nous, on remet les gens. Non, le Toubib, il soigne, il ne guérit pas, il ne donne pas la vie. Mais
Al-Muhyi, c'est celui qui refait vivre. Il n'y a pas que l'être humain qui est vivant, il y a des idées qui sont vivantes. Il y a des dessins qui sont vivants, qui te parlent. Il y a des animaux qui sont vivants. Il y a des arbres qui meurent pour revivre. Mais comment ça? Ils vont devenir de l'humus eux-mêmes. Et cet humus-là, c'est pas quelque chose de mort, c'est quelque chose de vivant. Mais comment il va redonner? Parce qu'il y a une âme qui va venir en lui. Quelle âme? Qu'est-ce qu'il me raconte, l'âme? Quelle âme? Tu parles de quelle âme? Un arbre, il a une âme? Bien sûr qu'il a une âme. Parce que l'âme, c'est en fait, c'est le logiciel que tu vas mettre. Devient un arbre. Donc il est un arbre. Et il va boire de l'eau, c'est cette eau-là où il y a les ordres. Il faut que tu fasses telle et telle et telle, la tempête, comment faire les feuilles, comment grandir, qu'est-ce que de tatati, tatata, tatata. Et oui, regardez, vous savez, des trucs animaux à la télé, là, les documents animaliers, ils te montrent comment un corail, les gens, ils croient que c'est de l'herbe, mais c'est un animal, c'est un animal marin. C'est pas un mollusque, puisque quand il meurt le corail, il durcit, c'est du calcaire, il y a un os dedans. C'est un animal, mais qui ne bouge pas. Est-ce que parce qu'il ne bouge pas, il est mort? C'est lui qui te donne l'azote et qui te donne l'air et qui te donne tout cet oxygène pour que tu puisses respirer. Al-Hamar. Eh oui, mais tu me racontes tes conneries, style... ferme-la. Jamais. À jamais. Ouais, non, je vais créer un médicament où quand dans le ventre de la maman, fermeture éclair avec un zip. Al-Muhyi. Un cadavre, un homme, est tombé, pouf, et il est mort. Bon, personne n'est venu le chercher, c'est dans l'histoire que je viens d'inventer qui est vivante. Là, je suis en train de créer une histoire, de mettre une histoire vivante. On n'a pas besoin de corps. J'ai besoin d'idées, de mots, de réflexion, et que l'autre intercepte ce que je dis. Et là, mon histoire, elle va être vivante. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a gonflé. L'eau qu'il y a dedans a pourri. Ah, les informations sont périmées. Donc c'est un disque dur qui ne fonctionne plus. Ça y est, c'est fini. Même si tu le remets en place, ne me dis pas que tu es devenu Frankenstein, tu ne peux pas. Ça, c'est pas la peine de coudre. Ça y est, il se décompose. Mais quand il se décompose, qu'est-ce qu'il arrive? Dans le monde qu'on voit ou dans le monde qu'on ne voit pas? Parce que tu vois que ce que tu vois. Le reste, c'est Allah, Al-Batin. Al-Batin, il sait très bien qu'est-ce qui se passe dans ces cellules-là. Parce que ce corps, non seulement il va se décomposer, mais il va donner une vie à des vers de terre, à des mouches, il va nourrir tel et tel, il va revenir pour devenir de calcaire, l'os va devenir de la cendre, cette cendre va devenir de la terre, de l'humus, et ainsi de suite, il va pousser dans un champignon. Je sais pas, regarde, peut-être toi, bon, la dame, elle a dit qu'il n'y a pas d'Allah, il n'y a rien du tout, elle a été crue comme ça, ou son grand-père était un singe. Enfin, je sais pas, moi, la dernière nouvelle, c'était Seymour qui descendait d'un Ouistiti, mais après, il y avait des larves, c'est vrai, Maréchal Juin, ou je ne sais pas comment il s'appelle déjà, elle, là, avec son truc qui est l'islam, les immigrés, l'islam. Moi, j'ai 2 filles, j'ai peur qu'on les attaque. Il n'y a que elle qui a 2 filles. En fait, la France est basée sur les 2 filles. Quand elle a copulé avec son copain, 2 filles, elle leur a même pas donné un nom au mariage. Mais bon, ils ont copulé, ils ont eu une fille. Il n'y a que ces 2 filles. En fait, il faut la sécurité de ces filles-là. Alors, elle utilisait toute la France pour juste ces 2 filles. Après, elle me dit, je suis catholique. Tu es merdique. C'est pas catholique, c'est merdique. À la fin, c'est hic. T'emmerdes. Excusez-moi. Non, mais c'est l'origine de l'être humain qui ressort de temps en temps. Al-Muhyi. Donc, il n'y a pas que le corps humain, il n'y a pas que les choses qui se créent, mais il y a des idées. À partir de la catastrophe, naît une vie. C'est après la guerre que vient se refaire une vie. S'il n'y avait pas eu Hitler, Pharaon, machin truc, Vergingétorix, je ne sais pas qui, pour faire des guerres, pour renouveler les choses, ils ne se renouvellent pas, on serait toujours avec la famille de Zemmour. On serait tous des Ouistiti.
Ben oui, c'est ça la vie. Al-Muhyi, pas que le corps. Nous, on a mis ce concept de vie juste dans le corps humain. Or, la vie, il y a des idées qui prennent vie. Il y a des sociétés qui se créent parce qu'il y en a une autre qui est tombée. Et il faut la faire tomber pour qu'il y ait une autre qui vienne pour que d'autres gens en bénéficient, d'autres animaux qui bénéficient. Quand tu regardes l'immigration des gnous, ou des zèbres, ou des girafes, ou je sais pas quoi, là, dans la nature, il y a 4 ou 5 clans de lions. Tu me dis que tout ça, ils vont le manger, c'est leur manger. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Donc le félin va chasser ça. Mais combien il va manger, ce lion? Est-ce qu'il a des congélateurs, il prend la moitié du troupeau, et puis il laisse pour l'année prochaine? C'est comment? Ils vont chasser le temps qu'il peut chasser, le temps qu'il me mange, il va dormir. Il reste, même ce qui est défèque, il y a les scarabées qui viennent pour enrouler tout ça et le mettre sous terre, et de la terre va naître une mouche, et la mouche va je sais pas quoi. Eh oui, tout ça, ça s'appelle Al-Muhyi. C'est Allah qui crée la vie. Et de la vie, il sort aussi la mort. Eh oui, il y a des gens, avec ta vie à toi, la vie que tu as créée, pour que tu puisses vivre ta vie à toi, tu vas tuer d'autres gens. Mais tu vas me dire, oh, mais il n'est pas juste ton Dieu. Si, il s'appelle le juste. Pourquoi? Ben, il y a des gens qui sont morts à cause de lui. À cause de qui? À cause de qui? Ah non, je pense que c'est à cause de toi. Lui, il a créé la vie. Mais il a aussi créé la mort. Parce que toi, tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire. Et tu l'as fait quand même. Et il t'a dit, ne le fais pas. C'est écrit dans tes écrits, dans les écrits des premiers hommes et les écrits de notre écrit. Tu ne tueras point. Tu l'as fait. Donc, qui t'a tué en fait? Eh ben, ouais, mais celui qui est mort. Ah, t'inquiète pas de celui qui est mort. Occupe-toi juste de toi, parce que même toi, quand tu seras mort, toi, t'as juste les pieds en l'air. Je te promets. Ah non, mais tu vas prendre. Par devant, par derrière, tu vas prendre. Parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est ça le problème. Le problème, c'est que tu ne sais pas de quoi tu parles. Muhyi wal mumit. Il va te laisser vivre. Mais il va te pousser pour ce que tu puisses commettre l'erreur toi-même. Pour que d'autres gens vont vivre. Et les gens dont tu t'occupes qui sont morts, c'est pas ton problème. Moi, ce qui me fait rire, c'est que dans une guerre, comme celle-ci par exemple, tu as en une seule bombe, Israël par exemple a tiré sur le Liban, elle a fait 150 direct en fait, dès la première seconde il y a 150, 200, 300, 400. Et donc quand il y a les missiles qui tombent, il y a eu un mort et 2 blessés. Ouais, il y a 3 soldats américains qui sont... Et on dit, comment ça 3 soldats? Il y a tout un truc... non, mais il n'y a que 3 soldats. Non, on va les guérir parce que nous, on est l'Amérique. Ouais. L'Amérique, d'accord. Ok, ça marche. Donc ça, c'est un mensonge ou c'est le bâton? Aujourd'hui, c'est la colère qui parle. Je vais donner 4 noms d'Allah Azzawajal, plus même. Si vous remettez leur enregistrement, vous allez voir qu'il y en a plus. Mais je ne leur ai pas donné la vraie valeur, le vrai sens. Vous savez ce qu'on va faire, Inch'Allah, demain? Nous reprenons un verset qui est venu comme ça dans Sourate Al-Imran. C'est numéro 8. Numéro 8. Je vous laisse le découvrir, numéro 8. N'allez pas à la traduction. Ou allez, à la traduction, allez voir. Il parle de celui qui fait vivre, celui qui ne fait pas vivre, celui. Il n'est pas long. Vous allez voir que les 4 noms existent dedans. Vous allez voir ce qu'on va sortir. C'est incroyable. Je vous remercie pour les gens qui m'ont écouté. Pour les guignols qui veulent mettre un commentaire à 2 balles. La bataille d'Austerlitz. Ça, je le dis, excusez-moi pour mes abonnés, parce que j'ai honte, parce qu'il y a Mima, il y a Fatiha, il y a Karima, il y a Fatiha, il y a plein, il y a Greg, il y a, tous les gens m'écoutent et ils peuvent être gênés par ce que je dis. Mais croyez-moi, ce que je dis, c'est pas vulgaire devant la vulgarité
quand l'a sorti dans les commentaires, c'est horrible. C'est-à-dire quand il te dit ton Allah, là je l'emmerde, c'est est-ce que tu m'écoutes moi dire des gros mots ou est-ce que tu veux entendre ça? Quel est le plus vulgaire? Quel est le plus dangereux? Ça, il ne faut pas que tu aies honte. Moi, je parle à mes abonnés, mais il faut que je leur dise, parce qu'ils sont en train d'écouter, vous savez, ils sont en train d'analyser tout ce que je dis. Pour après lancer des pierres. Mais bon, ils ne m'atteindront pas les pierres, parce que je n'ai rien à foutre. C'est pas un truc politique, ça. C'est pas un truc scientifique, c'est pas, on discute entre gens, donc je suis libre de faire ce que je veux. Chez moi, putain de merde. Bon, bref, la bataille d'Austerlitz, moi j'y étais. Ah oui. Ah oui. Si je vais pas, j'ai pris une balle, oui, oui, j'ai pris une balle, elle m'a fait un trou. Oui, oui. Si moi, je respectais pas les gens qui me regardent et qu'on n'était pas un petit peu respectable, très respectable même, je te montrerai les cicatrices. Ben oui, je te montrerai le trou du balle que la balle a laissé. Mais bon, je pense, c'est trop beau pour toi. Non, 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 non. C'est voilà. Donc pour les gens qui veulent écrire des commentaires de trous de balles, te casse pas la tête. Voilà, ça sert à rien. Les machines, l'ordinateur, il émet une chaleur. Vous savez même pas aider dans les grosses, si vous voulez, les stations. Les stations qui traitent les emails, les photos, les machins, vous savez même pas idée l'énergie que ça bouffe pour que moi je puisse enregistrer ou quelqu'un d'autre fasse une photo et ainsi de suite, et la télé, la satellite. Vous savez même pas idée de l'électricité. Toute cette électricité, c'est toi qui le payes. Et eux, ils vont faire la guerre à l'islam. Arrête. Arrête. On se voit dans El Imran, c'est la 3e sourate du Coran. Inch'Allah, la prochaine fois, numéro 8. C'est là. On y reviendra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.